Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi dans Dev Café, qui pour rappel est une émission quasi quotidienne, on va dire, sur le développement mobile. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et avant qu'on commence à voir ces fameuses actualités, juste on va regarder un tout petit peu dans le rétroviseur, puisqu'aujourd'hui on est le 10 août. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 août 2015? Et bien c'était tout simplement la création d'Alphabet. Alors si Alphabet ça vous dit rien, Google à l'époque avait plein d'entités différentes, notamment Nest, notamment Google X avec, vous savez, les ballons, les Google Glass et tout ça. Et en fait tout était regroupé sous une grosse entité qui s'appelait Google. Pour les financiers, c'était quelque chose qui plaisait pas, et donc du coup en fait ils ont découpé la société Google en donc Alphabet, qui contient Google et ses différentes petites sociétés qui s'appellent donc désormais Alphabet. Voilà pour la petite anecdote. Comme on dit, vous vous coucherez peut-être moins bête ce soir. Et maintenant, on va passer à l'actualité du jour. Cette actualité, elle est marquée par deux gros événements. Donc le premier, c'était celui qui concernait .NET MAUI. Je vous en avais parlé en début de semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement hier soir, il y avait une conférence qui s'appelait .NET Conf, avec un focus sur MAUI. On s'attendait à ce qu'il y ait un certain nombre d'annonces, et c'est plus ou moins le cas. On va voir ça ensemble. Mais juste avant en fait qu'il y ait eu cette conférence, il y avait un article qui avait été publié pour annoncer un concours. Mais finalement, si je vous en ai pas parlé, vous allez comprendre pourquoi. Alors en quoi consiste ce concours? Tout simplement, il faut que vous testiez un peu MAUI, vous faites du design, des choses comme ça, et une fois que vous avez fini, vous postez le résultat sur un site qui s'appelle Snippets, dans lequel en fait vous allez retrouver plein d'applications avec le design, et à chaque fois un lien vers le code pour que tout le monde puisse regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc on se dit, ah ben c'est sympa comme truc, comme ça on va pouvoir tester, se mettre à MAUI et tout ça. Et donc qui dit concours, on se dit il va y avoir des super lots. Et là, touche froide, pourquoi? Tout simplement parce que les lots en question, c'est des stickers. Donc je sais pas si ça va vraiment aider à MAUI à décoller, mais bon, déjà, avant que la conférence commence, c'était pas très bon en termes de com. En fait, il n'y a pas un concours, mais il y en a même deux. Donc ce deuxième concours, je vous mettrai les liens vers les deux. Le deuxième concours, finalement, il est beaucoup plus simple. En gros, il suffit de passer des petites questions et ça vous donnera au bout. Voilà, ça validera le fait que vous avez bien effectué tous les modules. Et en contrepartie, là aussi, vous aurez des stickers. Donc bref, si vous avez envie de refaire la déco chez vous, vous pouvez compter sur Microsoft. Mais maintenant, on va vraiment passer à qu'est-ce qui s'est dit à la .NET Conf. Et en l'occurrence, ils ont commencé en disant « on va vous annoncer des nouveautés ». Donc là, super. Et je vais vous résumer les annonces. Elles sont toutes sur votre écran actuellement. Et en gros, quelle était l'annonce en question? C'était tout simplement, jusqu'à présent, il fallait utiliser Visual Studio en version Preview sur Windows. Et bien maintenant, c'est en version stable. Et voilà, vous savez tout. Donc moi qui m'attendais à ce qu'il y ait plein d'annonces, voire éventuellement une nouvelle version de MAUI, tout ça est un peu tombé à l'eau. Donc voilà, c'était l'été, il y avait vraiment que, je m'attendais à ce qu'ils annoncent beaucoup plus de choses, mais bon, tant pis. En tout cas, il y avait aussi 2-3 informations intéressantes et je vais vous les donner. La première, c'est au niveau du cycle de release chez MAUI. Donc eux, ils partent sur des sorties de manière simultanée avec les sorties de .NET. Donc les versions de .NET, généralement, elles sortent en fin d'année, donc généralement au mois de novembre. Donc là, ça veut dire que cette année, finalement, la prochaine version de MAUI, elle sera avec .NET 7. Et ce qu'ils expliquent, c'est que une fois qu'une version sort, eux, ils fournissent un support pendant 18 mois, donc c'est-à-dire 1 an jusqu'à la prochaine sortie, plus 6 mois en plus. Pendant cette période-là, donc il peut y avoir des petites mises à jour pour des correctifs, des choses comme ça. Et ce qu'ils expliquent aussi, c'est si toutefois il y a des versions de Xcode, d'Android Studio, qui en fait ils sont totalement indépendants de ce truc-là, là aussi ils mettront à jour.
Mais sinon, voilà grosso modo comment est-ce que ça va fonctionner. Donc ce qu'ils expliquent aussi, c'est que Xamarin, lui, sera déprécié à partir de mai 2024. Donc si vous avez des projets typiquement sur Xamarin, il va falloir progressivement basculer vers MAUI ou alors une autre techno. Qu'est-ce qu'ils ont également dit? Visual Studio en version stable, ça c'est pour Windows, mais par contre sur Mac, on reste en version preview, parce qu'en fait sur Mac, ils ont entièrement refait l'IDE, et donc ça reste toujours en preview. Donc voilà, selon la plateforme sur laquelle vous êtes, attention, c'est pas tout à fait pareil. Et pour terminer, qu'est-ce qui arrivera dans la prochaine version de MAUI? Donc dans la roadmap, ils ont indiqué qu'il y allait y avoir des composants plus pour la partie desktop, et côté mobile il va y avoir les cartes qui vont arriver. Donc si on pose la question autrement, aujourd'hui c'est pas possible d'afficher des cartes si vous faites du MAUI. Donc voilà, je vous ai résumé à peu près tout ce qu'il fallait sur .NET MAUI. Comme je vous ai dit, je m'attendais à mieux, d'autant plus que voilà, comme on a pu voir en termes de statistiques, pour le moment, ça donnait pas l'impression d'avoir énormément pris. Donc bon, on va voir est-ce que ces annonces-là vont aider? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Et maintenant, je vous propose les petites news en bref, sachant qu'aujourd'hui, il y en a plutôt pas mal. AWS Lambda est du serverless en permettant d'exécuter du code sans avoir à se soucier de l'architecture derrière. Déjà que la tarification n'était pas simple à comprendre, Amazon vient d'annoncer qu'elle allait évoluer vers un modèle de remise sur la quantité. Au plus vous utilisez, au moins vous paierez. Très rapidement, des portions du compilateur Swift vont maintenant être écrites en Swift. La boucle sera donc bouclée. Côté Android, Google vient de publier un site dans lequel il cible Apple et son refus d'adopter le RCS, le standard venant remplacer les SMS et MMS. Il y incite directement les utilisateurs à spammer Apple pour les faire changer d'avis. Une manière assez étrange de procéder quand on sait que le Digital Services Act en Europe devrait quoi qu'il en soit les en obliger. Enfin, une bonne nouvelle pour les Chromecast et Android Télé où Google va désormais demander au minimum 16 Go de stockage pour faciliter le téléchargement des mises à jour, mais surtout pour nous, les applications sur le Google Play. On termine par du franco-français puisqu'un décret a été publié il y a quelques jours concernant les applications de cartographie. Les algorithmes doivent par défaut privilégier le trajet le plus responsable au lieu de la rapidité. Concrètement, il s'agit d'un trajet favorisant le covoiturage ou alors réduire sa vitesse à 110 km/h. Bref, si votre application calcule des itinéraires, commencez déjà à réfléchir à l'implémentation car tout cela devra être mis en place en 2023. Pour cette deuxième news, on va s'intéresser au Google Play qui a annoncé une nouveauté. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pas plus tard qu'hier ou en début de semaine, je vous ai dit, il y a encore une application qui s'est fait virer du Google Play sans qu'on sache pourquoi. Et ça arrive énormément souvent. Et donc ces suspensions de compte, ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe pour que cette suspension soit généralement enlevée? On fait un appel dans lequel en fait on va expliquer à Google, vous vous trompez, etc., etc. Et donc ce que Google vient d'annoncer, c'est qu'il vous propose de retourner maintenant à l'école. Oui, parce qu'ils viennent d'annoncer un programme pilote, pour le moment, qui, dès lors que votre compte est suspendu, si vous passez un petit cours, qui dure, je crois, une demi-heure ou voire une heure, vous allez pouvoir avoir votre suspension automatiquement supprimée. Donc c'est un peu comme une punition qu'on vous donne, et si vous faites votre punition, votre heure de colle, d'une certaine manière, on vous l'enlève. Donc c'est tout aussi injuste finalement que des heures de colle, mais bon, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Quelle est l'idée de ce programme? Il s'appelle donc le Google Play Strike Removal Pilot Program, c'est un peu long à dire, et donc en quoi il va consister? Donc quand vous allez recevoir votre suspension, potentiellement vous allez aussi recevoir un email dans lequel vous allez avoir accès à ce fameux cours, et à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement passer ce cours. Éventuellement, si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, vous pouvez commencer et terminer un tout petit peu plus tard, mais sachant qu'il y a quand même une date maximum pour le faire. Donc l'idée, c'est que une fois que vous aurez passé ces cours, ça vous enlèvera la suspension que vous avez en cours.
Et si toutefois vous aviez plusieurs suspensions ou plusieurs strikes, parce que c'est ça le vrai terme en anglais, ça va vous les enlever toutes d'un coup. Et pareil, si vous avez 24 heures après avoir passé des cours une suspension, elle aussi, elle sera englobée dedans. Donc c'est finalement plutôt une bonne chose, mais sachant que malgré tout, passer ce cours restera entièrement optionnel, et vu que c'est aussi un pilote, rien ne dit pour le moment que vous allez recevoir, donc il ne faut pas trop compter dessus. Et enfin, ce qui termine par expliquer, c'est que une fois que vous allez avoir passé ce cours, donc ça va vous enlever votre suspension, mais aussi ça va réduire l'effet que votre compte puisse être totalement supprimé, parce qu'une suspension, comme son nom l'indique, c'est juste temporaire. Donc votre compte est encore là, il n'est pas encore définitivement supprimé. Si vous avez envie de passer ces cours, pourquoi pas, sachant qu'ils ont bien expliqué aussi que la thématique du cours était en lien forcément avec le motif de la suspension. Je ne sais pas trop quoi penser de ce truc-là, je ne sais pas si Google se fout de nous, parce que je pense qu'en fait, il vaudrait mieux qu'ils ne suspendent pas des comptes sans réel motif, ce qu'ils font aujourd'hui, plutôt que de nous faire la leçon. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est aussi une manière ludique de faire apprendre aux développeurs qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, je sais pas trop. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je suis un peu mélangé entre les deux. Voilà, c'était donc tout pour les news du jour. Donc comme vous avez pu le voir, c'est .NET MAUI un peu décevant, le Google Play peut-être aussi, mais bon, bref, il y a des jours avec, il y a des jours sans. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Pour info, cet après-midi, il y a Samsung qui va annoncer ses nouveaux téléphones, mais si vous allez sur les sites d'actu, vous connaissez déjà tout. A priori, je pense pas qu'il y ait des API particulières qui sortent. Au cas où, je vous dirai ça demain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire le petit like et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai l'impression un tout petit peu de me répéter quand même. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'elle va se dérouler comme vous en avez envie. Et que vous n'aurez d'ailleurs pas trop chaud parce que je crois que ça recommence en ce moment. Sur ce, voilà, bonne journée, bon café, bon croissant, je sais pas quand est-ce que vous me regardez. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur. À demain!